Nicolas Lemonnier et Boris Golden, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes les deux des cofondateurs de Pilk, Tout à fait. une nouvelle start-up française. Alors avant de créer Pilk et de nous expliquer en quoi consiste Pilk, est-ce que vous pouvez vous présenter en deux mots? Voilà. Alors, je suis Nicolas Lemonnier, j'ai fait donc une école de commerce à Nancy, j'ai précédemment travaillé chez General Electric, donc à l'étranger, et j'ai rencontré Boris dans une autre aventure entrepreneuriale. Tout à fait. Donc, comme l'a dit Nicolas, on s'est rencontrés précédemment, il y a 2 ans, sur une autre start-up. Moi, donc, j'ai un background plutôt informatique, mathématique, et je suis venu à l'entrepreneuriat depuis à peu près 2 ans, à essayer de créer des startups innovantes, et voilà, donc on en est avec Pilk. Alors Pilk a démarré il y a combien de temps? Il y a 18 mois? Un an? Alors, Pilk, l'aventure elle-même, il y a 6 mois, mais comme l'a dit Nicolas, ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble sur des projets. Et donc Pilk est né vraiment il y a 6 mois sur un prototype qui avait été développé avant, dans le cadre de notre précédente aventure. Alors on va dévoiler Pilk. C'est quoi exactement Pilk? Pilk, en fait, c'est un outil pour les personnes qui utilisent LinkedIn et qui veulent chasser, entre guillemets, les professionnels. Donc ce qu'on appelle chasser, c'est identifier, contacter et organiser un peu tout leur travail pour trouver ces personnes-là et les contacter. Donc c'est une extension par-dessus LinkedIn? Tout à fait, c'est une application, une surcouche sur LinkedIn, qui est destinée d'ailleurs, aux recruteurs qui cherchent des candidats, qui veulent pousser des offres d'emploi, des commerciaux qui souhaitent chasser des leads commerciaux, des leads, et puis plus généralement à toutes les personnes, tous les professionnels qui cherchent à faire du business ou développer leur réseau. Tout à fait. Alors ça se présente comment? C'est un tableau de bord? Alors, C'est quoi exactement? l'idée, c'est qu'on parle de surcouche, mais il ne s'agit pas d'un plugin ou d'une extension qui viendrait se greffer directement, graphiquement au-dessus. Ouais. Il s'agit d'une offre en mode SaaS, donc Software as a Service, Ok. comme Gmail, Facebook ou LinkedIn lui-même, donc une interface séparée, qui va vous permettre de faire des requêtes sur votre compte LinkedIn sans toucher à LinkedIn. Donc globalement, vous aurez une interface de recherche un peu à la Google, vous pouvez taper des mots-clés avec une interface plus avancée pour des critères comme le pays, le secteur d'activité, la fonction, etc. Ensuite, vous pourrez envoyer des messages avec un système de template, de personnalisation extrêmement simple, extrêmement efficace. Et enfin, un dashboard, comme tu l'as mentionné Hervé, qui permet de suivre toutes ces analytics de chasse. Ça peut être le taux de réponse, qui j'ai chassé, etc. Alors le service vient d'ouvrir il y a quelques jours. Une dizaine de jours, oui, tout à On peut donner quelques chiffres déjà sur l'audience, fait. Oui. On a commencé à lancer une première version bêta depuis une dizaine de jours, sans communication. Là, on est à 450 utilisateurs. L'idée en ce moment, c'est de travailler un partenariat avec LinkedIn et d'ouvrir plus largement le service Pilk dans les semaines ou mois à venir. Alors les profils des utilisateurs, des premiers utilisateurs, c'est quoi? Ce sont des chasseurs, des créateurs d'entreprise? On peut dire 80% de recrutement peut-être déjà aujourd'hui. Alors 80% de recrutement avec une segmentation géographique plutôt pays anglo-saxons, donc États-Unis, Angleterre, et d'autres pays, plutôt pays de l'Est, Hongrie, Pologne. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit vraiment une segmentation forte plutôt chez les recruteurs et avec des spécialisations IT ou web. Avec une petite nuance quand même, c'est qu'aujourd'hui il y a aussi des micro-phénomènes puisqu'on a peu ouvert les vannes, donc il est très possible que ça ait pris dans certaines communautés par le biais d'un tweet ou deux et qu'il y ait des amplifications en fait sur les mini-communautés et que quand on ouvre vraiment les vannes, on soit surpris puisqu'aujourd'hui le but ça a été juste de tester la viralité et de tester l'attraction des utilisateurs, ce qui est aujourd'hui une réussite puisqu'avec très peu de communication, on a 30 nouveaux inscrits par jour. Alors j'entends un tweet ou deux, mais vous ne vous adressez pas uniquement aux boîtes high-tech et aux boîtes de communication. Je peux utiliser Pilk si je suis recruteur chez ArcelorMittal Tout à fait. ou chez Danone. Tout à fait. Il n'y a pas de spécialisation par industrie. Une approche globale. Notre approche a toujours été dans un premier temps en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, de ne pas spécialiser, puisqu'on pense que nous, notre but, c'est d'apporter de la productivité, au sens anglais, productivity, et une interface spécialisée pour ces pratiques de chasse sur LinkedIn que beaucoup de gens ont. Donc nous, on a essayé de faire des analyses et un peu des tests en amont pour voir qui ça pourrait intéresser, mais de toute façon, nous, ce qui nous intéresse, c'est finalement de voir qui va réellement s'en emparer. Et c'est ça qui compte vraiment pour nous. Est-ce qu'on peut donner quelques indications sur le modèle économique? Alors le modèle économique, on travaille encore actuellement dessus. Ça sera donc un abonnement mensuel par utilisateur qui se situera entre 10 ou 12 dollars.
Et qui est totalement justifié par rapport aux fonctionnalités qu'on ajoute à LinkedIn, je suppose. Oui, on reste dans les modèles assez standards où finalement, si on compare par exemple par rapport aux offres premium LinkedIn qui s'échelonnent entre 25 et 70 dollars, payer 10 dollars, ça reste dans une fourchette qui a priori relativement raisonnable et standard par rapport à ce qui peut se pratiquer par exemple typiquement sur le marketplace Salesforce, typiquement. Par rapport à une plateforme comme ICAO qui joue plutôt l'intégration avec Viadeo, c'est quelque chose que vous n'avez pas choisi? Alors, notre stratégie, elle était dès le départ résolument internationale. Et en termes de communication et de marché, on a trouvé ça beaucoup plus efficace de sélectionner le réseau qui compte aujourd'hui, c'est-à-dire LinkedIn, et de se mettre au-dessus. Puisqu'on a pu remarquer au départ, je pense que Nicolas sera d'accord, qu'il y a une certaine dilution du message du fait de se positionner comme du multi-réseau, puisque les gens pensaient tout de suite à de l'agrégation de profils, à du multi-réseau où on vient agréger des informations, du contact management, ce qu'on n'est pas du tout. On est vraiment de la productivité et on pensait que c'était beaucoup plus efficace et finalement plus simple de faire un seul réseau et de le faire bien. Petite question pour finir sur la création de start-up. Apparemment, c'est pas votre première, mais au final, qu'est-ce que vous retirez comme expérience, comme enseignement? Vous n'avez pas l'air très fatigué, je vois pas des cernes énormes. Beaucoup de choses chacun. Nicolas, je te laisse commencer. Je crois que ce qu'on se disait ce matin, le plus difficile, c'est vraiment de tester le marché. C'est-à-dire, on peut faire beaucoup d'analyses, essayer d'aller voir beaucoup de personnes. Le plus important, je crois que c'est vraiment en mode agile, créer un produit et aller sur le marché pour le tester. C'est-à-dire que ça évite de l'analyse théorique et vraiment d'aller sur le marché, c'est le plus important. Donc ça veut dire ce qu'on fait là, on n'est pas en train de critiquer l'analyse, mais l'analyse a réellement ses limites, surtout sur des choses innovantes. Quand on a une démarche innovante, il y a beaucoup d'incertitudes. L'analyse est une première étape pour un peu cerner les choses, mais l'action, l'expérience, le test sont quand même les outils maîtres pour l'entrepreneur pour être capable de tester ses hypothèses et puis de savoir un peu où il doit aller plutôt que de faire une analyse absolument théorique. Très peu de théorie, beaucoup de pratique, et au final, ça donne pilk. Exactement. Et on espère que ce sera une réussite. On vous souhaite beaucoup de chance pour les mois à venir. À bientôt. Merci beaucoup, Hervé, à bientôt.